sera magistral, évidemment, parce que nous sommes en ligne. Tout le monde ne peut pas intervenir directement, mais la deuxième partie, ça sera les questions et nous pouvons le prendre s'il y en a. Alors, d'abord... Papa, ouvre ton caméra. Oui. Alors, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que la meilleure façon de participer, c'est à chaque étape, de prendre des notes, de prendre aussi des versets bibliques qui sont cités ou qui seront lus. Et les moments venus dans la partie des questions, pour que vous puissiez intervenir librement, soit pour poser une question ou pour apporter un commentaire. Il est important que nous puissions être focalisés dans les Écritures, dans les textes que nous allons lire, qui se trouvent dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Il y a des enseignements très précis qu'il ne faut pas escamoter. Donc, l'enseignement sera basé sur les Écritures. Mais nous allons tirer des leçons parce qu'il s'agit de Paul et Barnabas, mais avec des défis dans l'œuvre de l'évangélisation sur terrain. Alors, la première chose que nous allons voir dans Actes chapitre 14, versets 1 à 7, c'est la prédication à Iconium. Et dans cette prédication à Iconium, il y a 3 sous-thèmes. Il y a d'abord l'impact de l'évangile sur les Juifs et les Grecs. Ensuite, il va y avoir la division et l'opposition en même temps au message de l'évangile. Et là, nous avons quelque chose qui nous concerne personnellement. Au moment où nous écoutons la parole de Dieu, au moment où nous allons entendre le message de l'évangile, il y a comme une démarcation. Au fait, soit on s'oppose à la parole, à ce moment, on demeure dans l'incrédulité, on désobéit et on ne respecte pas les voies de Dieu, donc automatiquement on rejette Dieu et sa parole. C'est ça la ligne de démarcation. Soit on a entendu la parole de Dieu et on reçoit la parole de Dieu joyeux dans notre cœur, on se réjouit dans la parole de Dieu, on est disposé à la vie éternelle et on obéit au message de l'évangile et à ce moment-là, on vient d'accepter la grâce de Dieu et Dieu nous justifie. On fait partie de la famille de Dieu. C'est ça la ligne de démarcation. Il n'y a pas la troisième voie. Il n'y en a pas, ça n'existe pas au fait. Très bien. Alors, toujours dans Actes chapitre 14, à partir des versets 8 à 18, il y a un autre thème important qu'il faut saisir, évidemment, dans l'étude. C'est le miracle à Lystre. C'est une ville. Mais malgré ces miracles à Lystre, il va y avoir d'abord une explosion de joie parce qu'un homme est guéri. On peut même utiliser le terme un homme est sauvé, un homme important est guéri, il est sauvé. Mais le problème, c'est que les gens, le peuple, les hommes et les femmes qui sont témoins de ces miracles, ils vont donner gloire à Paul et à Barnabas. Évidemment, Paul et Barnabas vont rejeter. Ils vont rejeter. Ça va être une offre qu'ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils ont compris, comme Pierre d'ailleurs, dans la maison de Corneille, que toute gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Ce qui n'est pas le cas quand nous regardons ce qui se passe dans le monde. Il y a des hommes et des femmes, entre guillemets, qui acceptent la gloire qui est réservée à Dieu et ils se justifient
en disant qu'ils ont les droits parce qu'ils portent en eux quelque chose de merveilleux, ça peut être un don, ainsi de suite. Donc, ils peuvent recevoir cette gloire parce qu'ils sont des vases d'honneur, entre guillemets. Mais ce n'est pas l'enseignement que nous allons voir ce soir. Donc, comme Paul et Barnabas ont fait, nous devons apprendre aujourd'hui l'importance de rediriger toujours la gloire vers Dieu, même si on nous l'offre sur un plateau en or. Nous devons savoir les refuser parce qu'il y a des conséquences. On a vu Hérode, comment est-ce qu'il a fini parce qu'il a accepté la gloire qui est réservée à Dieu seul. Et le troisième et dernier point que nous allons étudier dans Actes chapitre 14, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, bon, c'est le défi du travail d'évangélisation qui va commencer par pas seulement l'opposition. Des fois, ça vaut mieux de vivre l'opposition et même d'accepter l'opposition. Mais nous allons voir la lapidation de Paul. Mais pas seulement la lapidation de Paul, mais sa résilience. C'est-à-dire comment il va se maîtriser durant cette lapidation. Il va s'assimiler au fait. Et ça ne va pas se tourner à un affrontement. Il ne va pas sortir une arme pour tirer sur les gens. Non. La résilience, cela signifie qu'il va endosser, il va endurer. Alors, il y aura la lapidation d'Étienne, et non, de Paul, comme ce fut le cas de la lapidation d'Étienne d'ailleurs. Et ensuite, mais cette lapidation va se terminer par un miracle aussi, parce que Paul va se relever, bien que ceux qui l'ont lapidé vont les laisser pour morts. C'est-à-dire, évidemment, on ne sait pas si c'était le miracle de la mort. Le texte ne va pas jusque-là, mais le texte dit seulement qu'on l'a laissé pour mort. Donc, il a été lapidé jusqu'à la mort pour ceux qui ont fait ce travail macabre. Mais après, les disciples ont entouré justement Paul lapidé. Sûrement, ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, ils ont pleuré, disons les choses comme telles. Et Paul va se relever. On peut dire qu'il était tombé dans un coma profond. Disons les choses comme ça. Pour ne pas forcer les textes. Dire qu'il était mort, il est ressuscité. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il était KO. Et puis, encore une fois, la force de la foi face à l'adversité, parce que on dirait que Paul et Barnabas et les autres disciples auraient pu changer de direction après cette lapidation, mais ils sont rentrés dans la ville. Et finalement, malgré ces moments difficiles, il va avoir le soutien de Dieu et des disciples. Mais attention, ça va se terminer par un encouragement des assemblées. Lorsqu'ils vont décider de continuer le voyage, ils vont visiter les assemblées, les villes où ils étaient passés, et ils vont fortifier ces assemblées. Et il va avoir nomination des anciens. Pourquoi? Pour l'édification du corps du Christ. Ça, c'est dans Actes chapitre 14, versets 21 à 23. Donc, Paul et Barnabas vont procéder par la nomination des anciens. Nomination, pas élection. Et c'est pour la fortification de l'Église. Donc, Actes des Apôtres, notez 14, versets 21 à 23. Donc, nous n'allons pas sortir du texte. Et nous allons voir, si le temps le permet, comment, dans les études qui viendront, cette nomination ou la procédure à respecter pour la nomination des anciens, et nous verrons quel est le rôle des anciens qui sont des bergers et non de pasteurs ou un pasteur solo. Et Actes des Apôtres, chapitre 14, se termine à partir des versets 24 à 28. Le retour, les missionnaires vont retourner dans la ville d'Antioche, plus précisément dans l'église d'Antioche, où le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part
Barnabas et Saul. Donc, ils vont retourner dans leur église, dans l'église locale, où ils ont toujours servi. Ils vont d'abord célébrer les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu a fait, c'est-à-dire l'acceptation des nations dans l'église. Et ils vont faire les rapports à l'église, au fait, qui ont prié pour eux et qui les accompagnaient dans la prière durant tout le temps, malgré tout ce qui s'est passé dans les voyages. Probablement, ça sera les retrouvailles de Paul et Barnabas avec Jean-Marc. Bien, prenez maintenant votre Bible. Nous allons faire très rapidement parce que notre temps est compté. Alors, à partir du verset 1, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 1 à 7, nous n'allons pas tout lire, mais quand même, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. C'est un point positif. Vous voyez, c'est comme on a jeté, on a sémé la parabole un homme est parti, la parabole de la moisson. Donc, ça a poussé tout de suite. Les termes, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc, nous voyons ici la puissance de l'Évangile. Mais, il y a ceux qui ne crurent point, au verset 2. Et ceux qui ne crurent point, mais ceux qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Donc, il y a prédication, réception de la parole, opposition et du coup, persécution. Mais malgré la persécution, le verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Donc, des fois, dans notre esprit, nous croyons que la persécution ou l'opposition, c'est comme un message que Dieu envoie à ses serviteurs d'aller ailleurs. Faux et archi faux. Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes déjà séduit par le diable. La preuve, les Écritures sont là. Donc, ils ont prêché. Il y a ceux qui croient, mais une multitude croit, mais il y a aussi ceux qui ne croient pas à la parole. Il ne s'agit pas de croire aux messagers. Le problème, ce n'est pas les messagers. Parce qu'on peut dire, qu'est-ce qui manque à Paul et Barnabas? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait que ceux qui ne crurent point, ne crurent point? Ça, c'est comme vouloir valider les diables. Au fait, protéger les diables. Ou bien la responsabilité de chacun en face de la ligne de démarcation. Partout où l'évangile est prêché, l'être humain doit faire un choix. Et nous, je vous ai dit en entrant que ce choix, c'est la ligne de démarcation. C'est soit les rejets ou la réception de la parole. Personne ne peut accuser Paul et Barnabas ici d'être la cause du rejet de la parole. Il faut être sérieux. Pourquoi nous le disons? Ils vont rester malgré l'opposition, malgré les rejets d'un groupe assez longtemps à Icône, mais parlant avec assurance. Je suis en train de lire les textes. Je ne fais aucun commentaire. C'est pour cela, les commentaires bibliques que quelqu'un a fait, ça m'intéresse moins. Je préfère encore lire un sermon, une étude biblique, et je vais les lire avec discernement, comme les chrétiens de Béret. Mais quelqu'un qui fait un commentaire, même si c'est un commentaire de 500 pages, je me méfie toujours. Parce qu'il s'agit de pousser sa réflexion, de tourner la parole dans tous les sens. C'est très facile que tu deviens un fanatique d'un commentaire de quelqu'un qui a écrit.
Alors, c'est pour cela que je tire toujours l'attention. Si je fais mon commentaire, je dois vous signaler ici, je suis en train de faire mon commentaire personnel. Mais quand je vous montre les textes bibliques, ce n'est pas un commentaire. En d'autres termes, je vous appelle, j'attire votre attention sur les Écritures. Donc, le verset 3 dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc, le Seigneur était avec eux et appuyait leurs témoignages par des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa en deux. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Vous voyez? Cela veut dire pour la parole que les apôtres prêchaient. Donc, le choix. Et ce choix est fait sans contrainte. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, cela veut dire l'opposition monte d'un cran. Maintenant, ils veulent les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe. Dans un langage militaire, on peut dire que Paul et Barnabas, parce que ce sont des soldats de Christ, ils n'ont pas fui, mais ils ont fait un repli stratégique. Oui, ils se sont retirés de la ville d'Icône pour ne pas mourir par lapidation. Ils se sont réfugiés. Donc, et vous savez bien, le terme réfugié est à la mode aujourd'hui. S'il y a danger, vous pouvez vous réfugier dans une autre ville, une ville de refuge, en attendant de reprendre encore la force pour aller à l'attaque ou aller confronter l'ennemi sur son terrain. Alors, mais à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour, la Lycaonie, ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Très important. Ce n'est pas qu'ils se sont réfugiés dans des maisons, ils ont peur, ils se cachent, non, ils se barricadent. Non, non, non. Ils annoncent la bonne nouvelle. Alors, c'est là à Lystre qu'il y avait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Et il écoutait parler Paul, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Quelque chose va se passer, bien-aimé. Paul, fixant le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix haute, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, écoutez bien, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Voilà la gloire qui vient des hommes. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure. Aujourd'hui, dans le monde des dénominations, on appellerait ça du succès. On appellerait ça, voilà, nous avons notre pasteur, il fait ceci, il fait cela. Donc, apporter les sacrifices. Ça, ce n'est pas dans l'église de Jésus-Christ. Regardez comment ça se passe dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, Paul et Barnabas, on leur donne le nom Barnabas Jupiter, Paul Mercure, qui sont de faux dieux, les dieux de païens, pour manifester l'attachement aux miracles qu'ils ont vus. Ils ont même amené des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient donc que la foule offre un sacrifice. Donc, ils les prenaient pour des dieux, prêtres de Jupiter. Et il y avait même un temple pour un prêtre, le prêtre de Jupiter, à l'entrée de la ville. Alors, les apôtres Paul et Barnabas, écoutez bien, les apôtres Paul et Barnabas, je vais revenir ici dans notre étude, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. L'humilité, ce n'est pas un mot.
L'humilité, ce n'est pas une attitude. Non, c'est une disposition de cœur. Il faut être capable de refuser la gloire qui est réservée à Dieu, mais par des actes. Il ne s'agit pas, moi je suis humble. Non. Les apôtres, Paul et Barnabas, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Comme Pierre aussi avait refusé lorsque Corneille s'est jeté sous ses pieds dans Actes 10, verset 28. Bon, les apôtres Paul et Barnabas s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous écoutez? Nous sommes des hommes de la même nature. Du point de vue nature, ô hommes, ô femmes, nous sommes tous les mêmes. Du point de vue nature. Pas du point de vue rôle, mais du point de vue nature. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors ici, Paul et Barnabas disent, nous sommes tous des hommes de la même nature que vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il a laissé, ça ne veut pas dire qu'il a encouragé. En réalité, c'est les nations qui ont tourné le dos à Dieu, depuis Adam et Ève. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont fait le mauvais choix d'écouter les serpents. Bon, le verset 17, nous étudions, hein? Quoi qu'il n'ait cessé, Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Romains chapitre 1. Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Écoutez, si vous lisez Matthieu chapitre 5, chers frères et sœurs, chers auditeurs, Dieu fait pleuvoir pour les justes et pour les méchants. Donc, ce qui est important ici, c'est de retenir que Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage. Mais comment? En faisant les biens aux méchants, mais même à ceux qui lui vouent leur foi. Dieu rend témoignage, même aujourd'hui. Alors, ne prenez pas des sacrifices au bénéfice que vous avez témoigné la parole et puis les gens ont été guéris ou les gens ont été sauvés et puis vous leur dites apportez des sacrifices, que ce soit en argent dans une enveloppe, que ce soit des taureaux que vous allez profiter pour vendre et dire que c'est lui qui laboure ou non, n'utilisez pas ces choses. On parle des sacrifices. Non, la gloire revient à Dieu. Ne dites même pas aux gens d'offrir des sacrifices à Dieu parce qu'ils sont bénéficiaires de la grâce de Dieu. Non, ne faites pas ça. Ou ne suivez pas les gens qui le font ou qui le disent. Bon, alors à peine qu'ils ont empêché à la foule de leur offrir des sacrifices, le verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Vous voyez, Paul n'a pas été seulement lapidé, mes frères, on l'a traîné. C'est-à-dire, on tirait son corps jusqu'à aller le jeter en dehors de la ville. Pour eux, c'était un corps sans vie. Et le verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entrèrent dans la ville. Bon. Question. Pourquoi Paul et Barnabas sont appelés apôtres? À Lystre, Icône, Antioche, les apôtres Paul et Barnabas, c'est eux qui ont fait nommer les anciens dans ces villes-là, dans chaque ville. Ensuite, ils vont retourner
rapide à l'église qui est à Antioche pour faire un rapport, fin de mission. Alors nous devons nous poser toutes ces questions-là. Pourquoi ils sont appelés apôtres? Est-ce que Paul et Barnabas font partie des 12 apôtres que Jésus a choisis? On sait que Judas a été remplacé par Matthias. Judas n'a pas été remplacé par Paul ou même par Barnabas. Mais nous avons un texte qui dit les apôtres Paul et Barnabas. On ne peut pas douter. Donc, il y a une différence. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que je veux répondre à toutes ces questions. De toute façon, je n'aurai pas le temps parce que j'ai servi la montre. Mais je vous dis, afin que vous puissiez prolonger l'étude, mais je peux vous donner quelques pistes. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir dans la bouche de Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il est en train de dire, il est en train d'appeler les 12 des apôtres par excellence. Mais en disant, je ne suis pas inférieur aux apôtres par excellence, c'est-à-dire les 12 que Jésus a choisis lui-même. Mais Paul aussi a été appelé alors qu'il allait persécuter l'Église. Mais Barnabas est appelé ici aussi apôtre. Et nous allons continuer pour comprendre cela. Ce n'est pas parce que Paul dit « Je n'ai pas été inférieur aux apôtres par excellence » que lui était un sous-apôtre ou un apôtre moindre. Parce que lui-même, il va dire, je suis le moindre de tous. Mais du point de vue d'homme, lui-même, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il est dit. C'est pour cela, nous devons faire attention quand nous lisons la parole de Dieu. C'est très important. Alors, je rappelle les points forts. L'étude biblique de Actes chapitre 14 nous offre plusieurs applications pratiques. Parce que l'Église a commencé dans Actes chapitre 2. L'Église a été établie sur la terre. Mais Jésus a commencé la préparation dans les évangiles. Lorsqu'il a choisi les 12, le travail a commencé. Il les a formés, il les a préparés. Il a dit même à Pierre, plusieurs fois, paie mes brebis. À Pierre, je dis bien, à Céphas, plusieurs fois. Paître les troupeaux. C'est-à-dire, Pierre était apôtre, mais il était ancien. Parce que le rôle d'un ancien, c'est de paître les troupeaux. Alors, l'étude biblique ici dans Actes chapitre 14, nous voyons d'abord la persévérance dans la foi malgré les obstacles. Paul et Barnabas, ils ont rencontré les défis dans les terrains missionnaires. Ils n'ont pas douté face à l'opposition. Ils ont résisté, ils ont replié, ils ont continué à annoncer. Ils ont fait face aux épreuves. Paul a fait face à la lapidation. Et on peut même dire que Barnabas était dans tous ces états. Parce que mieux vaut que tu sois lapidé, mais que tu sois témoin que ton compagnon d'œuvre est lapidé et tu, au fait, pour toi, il est même mort. Donc, Barnabas était dans tous ces états. Donc, l'application, c'est que nous devons rester fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Pas rester fidèles dans la bouche, je suis fidèle. Non. Nous devons rester fidèles malgré l'adversité, en s'appuyant dans la prière, mais aussi dans les prières de frères et sœurs de l'Église. L'Église qui est restée à Antioche. L'Église intercédait pour Paul et Barnabas. On les a imposé les mains, même si Jean-Marc est retourné, mais Jean-Marc est retourné à Jérusalem. Probablement, Jean-Marc a continué à prier pour ses frères qu'il a laissés sur terrain. Et vous voyez les dangers, vous voyez la division, vous voyez. Deuxième enseignement,
Il faut être un témoin actif. Paul et Barnabas étaient des témoins actifs. C'est-à-dire, ils parlaient, mais ils parlaient avec assurance. Et lorsqu'on voulait les couvrir de gloire, ils n'ont pas fait comme Hérode. Ils ont dit non, 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 ne faites pas ça. Nous sommes des hommes de même nature que vous. À Dieu seul soit la gloire. Troisième enseignement, il faut toujours rediriger la gloire vers Dieu. Donc, le miracle qui a eu lieu à Lystre, le peuple a voulu adorer Paul et Barnabas, mais les deux ont souligné que la puissance qui a guéri cet homme ne venait pas d'eux, ça venait de Dieu. Donc, nous pouvons appliquer ça, c'est-à-dire nous devons rester humbles et donner gloire à Dieu dans nos réussites. Il ne s'agit pas dans nos réussites parce qu'on va faire marcher les boités, nous allons guérir les gens qui ont le sida. Non, loin de là. Parce que quand Dieu opère, il ne nous dira pas qu'est-ce qu'il veut faire exactement, mais ça peut venir d'une autre façon. Même les succès de salut des âmes, nous ne devons pas nous attribuer cette gloire. Quand les âmes sont sauvées, ce n'est pas que le prédicateur, ce n'est pas grâce à celui qui a fait la campagne d'évangélisation, non. C'est parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'est parce que la parole a touché le cœur. C'est parce que Dieu a attiré le cœur des hommes et des femmes vers la croix de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, quatrième enseignement, c'est l'édification de l'Église. L'édification de l'Église corps du Christ, ce que nous appelons l'Église locale, c'est fait de plusieurs manières. Pas seulement par la prédication ou les études bibliques, non, mais aussi par l'établissement des anciens. Parce que le rôle des anciens, c'est d'édifier l'Église. Mais les anciens seront nommés en tenant compte de la parole, des qualifications qui sont dans la parole. Ce n'est pas en choisissant des gens selon nos convenances ou en faisant une élection où les dés sont joués en avance. Non, non, non. Ce n'est pas une coterie. Et ça, c'est clair et net. Et ça, c'est quelque chose que nous apprenons. D'abord, ils ont prêché, ils sont passés. Quand ils sont revenus, ils ont établi dans chaque ville des anciens pour l'édification du corps du Christ. Donc, ils ont encouragé de nouveaux disciples. Bien sûr, ils n'ont pas pris des nouveaux pour les établir des anciens. Ils ont regardé parmi eux ceux qui remplissaient les critères selon le Saint-Esprit. Mais tous étaient encouragés. Paul et Barnabas ont voyagé et partagé la bonne nouvelle, pas seulement aux Juifs, mais aussi aux nations. Donc, la bonne nouvelle n'est pas, on va le dire à ceux-là et pas à ceux. C'est pour cela, les églises mono-ethniques, des fois, ça demande beaucoup de réflexion. À Jérusalem, ça n'a pas beaucoup traîné. Hein? C'est juste au 1er siècle. Et d'ailleurs, nous verrons entre Acte 2 et Acte 14, combien de temps s'est écoulé. Je vous dis prochainement, je vais venir avec cette information. Et même entre l'établissement de l'Église et Acte 15. Parce que ici, nous voyons Paul et Barnabas, ils retournent à Antioche. Mais dans Acte 15 que nous verrons prochainement, ils vont monter à Jérusalem. Alors, nous allons voir combien de temps s'est passé entre Pentecôte et la réunion, l'assemblée qui va se faire dans Actes chapitre 15, où il y aura les apôtres et les anciens de l'Église locale qui était à Jérusalem. Tous seront là, où Jacques prendra la parole. Pas seulement comme apôtre, mais comme ancien de l'Église. Alors, voilà un peu l'application
nous devons rester sensibles aux opportunités de servir, que ce soit localement ou en dehors de notre lieu de rassemblement, toujours dans le but de gagner des âmes. Mais dans un esprit persévérant, tout en restant toujours centré dans les messages de l'Évangile, quelle que soit l'opposition. Voilà les points clés de Actes chapitre 14. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres points, d'autres passages qui a frappé votre esprit ou bien qui a touché votre cœur. Je vais m'arrêter ici pour donner l'opportunité à ceux qui veulent intervenir par des questions, par des commentaires, et nous allons avancer si possible. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté et que cela puisse vous aider, nous aider à faire la volonté de Dieu. Je donne la parole à notre frère Enrico. Merci, frère Frédéric. Et à frère Jean Panel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'étude de ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un